Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on démarre une toute nouvelle série sur cette chaîne sur le hacking. Mon but est de vous sensibiliser sur le hacking. Dans ce tout premier épisode on va parler de la caméra et vous allez voir surtout sur Android qu'il est très facile pour un développeur d'hacker la caméra Android. Il y a plusieurs techniques, on va vraiment se focaliser sur une seule technique aujourd'hui et à la fin de cette vidéo je vais vous montrer comment faire en sorte de ne pas tomber dans le piège et comment voir si votre smartphone est déjà hacké au niveau de la caméra. Donc on va voir comment hacker la caméra d'un utilisateur. Let's go, c'est parti. Donc comme je dis, il y a plusieurs solutions. Là, on va utiliser une technique qui est de créer une nouvelle application. Alors soit créer une toute nouvelle application, d'accord, mais dans ce cas-là, il va falloir essayer de se faire connaître pour avoir un maximum de personnes, soit tout simplement faire une copie d'une application, ça existe aussi, faites très attention. Il suffit juste de faire un fake Facebook, un fake WhatsApp et le mettre sur le store et sur un malentendu, il y a des personnes qui vont l'installer malheureusement. Et la dernière solution qui fonctionne énormément avec les hackers, c'est de hacker l'exécutable d'une application, c'est-à-dire qu'en réalité, par exemple sur Android, c'est un APK qu'on va installer pour que l'application fonctionne sur notre smartphone. Et bien là, tout simplement, les hackers vont récupérer cet APK et vont injecter du code à l'intérieur, du code malveillant bien entendu. Donc très important, on verra les solutions après, mais vous vous doutez bien qu'il faut surtout pas télécharger ce genre d'APK libre sur internet. Et au passage, pour les personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour encore plus de vidéos, encore plus de fun et encore plus de sensibilisation sur le hacking. Pour les autres, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept et si vous voulez encore plus de vidéos sur ce sujet. Allez, on continue. Donc pour cet exemple, on va créer une toute nouvelle application et vous allez voir que ça fonctionne tellement bien que j'avais oublié qu'elle était installée sur mon smartphone et ça a continué à enregistrer des vidéos. Vous allez voir, je vous montre ça juste après. Sur Android, vous allez voir quelques problèmes pour le faire, mais c'est finalement assez simple. Sur iOS, c'est un peu plus compliqué parce que les applications sont énormément testées par Apple. Donc du coup là, on va vraiment se focaliser sur les smartphones Android pour le moment. Un des problèmes, c'est les permissions sur Android. Lorsque l'utilisateur va installer l'application, eh bien, si le hacker veut utiliser la caméra ou l'audio, eh bien, on va devoir demander la permission à l'utilisateur, afficher une petite pop-up pour que lui, il accepte qu'on puisse utiliser la caméra ou l'audio de son smartphone. C'est pas réellement un problème en soi parce qu'il suffit juste au hacker de donner un prétexte. Par exemple, j'ai besoin de ta photo de profil. Par exemple, c'est une application sociale et il faut mettre une première vidéo où on a besoin de l'audio ou ce genre de choses. Et puis là, l'utilisateur va être complètement berné, il va accepter et basta. Donc du coup, les hackers forcément utilisent ce genre d'argument pour pouvoir utiliser votre caméra ou votre audio. Un autre aspect technique, c'est qu'il faut savoir enregistrer tout simplement la caméra et le son et sauvegarder une vidéo sur le smartphone ou l'envoyer directement à un serveur. Bon, ça c'est vraiment un aspect technique mineur parce que du coup il suffit juste de faire quelques petites recherches sur internet et on sait très bien le faire. Allez, je vous montre un petit bout de code, ça fait toujours plaisir. Sur ce bout de code, j'utilise Camera X, donc vraiment les toutes dernières technologies sur Android pour utiliser la caméra. Vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué, je vais pas vraiment tout détailler parce que le but c'est pas de vous apprendre à le faire parce que je veux pas que ça se fasse bien entendu, mais je vous montre très rapidement que c'est hyper simple en réalité. On récupère une caméra, vous voyez, on lui dit est-ce que je veux utiliser la caméra front ou la caméra back. Voilà, il y a des smartphones qui n'ont pas de caméra front par exemple, et bien du coup je peux très bien switcher sur la caméra back. Et ça, on peut très bien imaginer aussi un serveur qui lui dit hop, sur ce smartphone là, j'aimerais bien voir le front ou le back, d'accord, la caméra front ou la caméra back, donc ça peut être très dangereux aussi, vous voyez bien. Et puis ici, regardez, là c'est juste que je vais binder certaines choses, voilà, je vais préparer ma caméra, et vous allez voir, je fais juste capture vidéo, juste là, ma petite méthode, et il suffit juste d'appeler une méthode qui s'appelle Start Recording. Ici dans mon exemple, je vais tout simplement sauvegarder la capture dans mon smartphone, d'accord, et puis je vais lui dire que voilà, je veux une vidéo de 5 secondes, voilà. Bon, écoutez, le code n'est pas non plus hyper propre, mais ça c'est pas un problème, c'était juste vraiment un test pour voir si ça fonctionne, et ça fonctionne très bien, c'est ça qui fait peur. Ok, c'est très bien tout ça David, mais ça veut dire que l'application doit être ouverte pour que le hacker puisse utiliser la caméra ou l'audio. Et ben non, pas réellement, parce qu'on peut très bien mettre ce code dans un service. Un service c'est quoi? Ça permet d'exécuter du script lorsque l'application est fermée. Donc là je peux très bien mettre mon script qui capture la caméra du coup dans un service. Et tout va fonctionner. Sauf que la limitation du service, c'est quoi? C'est que lorsque mon script va être terminé, eh bien, il va complètement s'arrêter. Là, par exemple, sur mon script, je lui ai dit que je voulais une vidéo de 5 secondes. Ça veut dire qu'au bout de 5 secondes, mon script va s'arrêter et je n'aurai plus de service. Imaginons que maintenant, je veux plusieurs vidéos de 5 secondes. Comment est-ce que je vais faire? Il existe ce qu'on appelle des broadcast receivers qui va permettre de réveiller l'application en quelque sorte pour réexécuter un script. Ici, par exemple, notre propre service.
Voilà, donc je peux très bien mettre une alarme dans mon broadcast receiver qui va permettre tout simplement d'exécuter mon service toutes les X secondes. Regardons un petit bout de code, ça va être beaucoup plus clair. Regardez ce petit bout de code, c'est vraiment très simple. Mon alarme receiver qui est juste là va permettre justement de réveiller mon application et puis d'exécuter un bout de code. Donc lorsque je vais recevoir justement cette alerte, et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon service qui s'appelle main service qui va justement exécuter mon script pour ma caméra, hein, d'accord? Et puis là je vais l'arrêter s'il est déjà en cours, comme ça je pars sur une base clean, et puis là je vais le redémarrer, regardez, je fais start service. Et puis justement mon start service va tout simplement réenregistrer, réexécuter mon service et réenregistrer ma caméra, d'accord? Ici je fais juste un set alarme, vous allez voir juste en dessous. Set alarme, ça permet de faire quoi? Ça permet de dire, voilà, toutes les ici 30 secondes, c'est des secondes je crois, voilà, toutes les 30 secondes, je crois que c'est des secondes, et peu importe, toutes les X secondes par exemple, eh bien tu vas redémarrer mon broadcast receiver, ça veut dire le script qui est juste ici, voilà. Tout simplement, d'accord? Donc mon broadcast receiver, tant que mon application est là et est ouverte en réalité, hein, même si elle n'est pas visible pour l'utilisateur, elle reste ouverte, eh bien il va s'exécuter en tâche de fond, sans que vous le sachiez en réalité. Ok, donc tout ça fonctionne si l'utilisateur a ouvert l'application une première fois et que par exemple il l'a mis en background, donc ça veut dire il a juste fermé, elle est là quelque part mais sans qu'on la voie. En revanche, si vous redémarrez votre smartphone, eh bien l'application n'est pas démarrée en réalité. Donc mon service et mon broadcast receiver ne fonctionnent pas du tout. Est-ce qu'on a des solutions pour ça? Bien sûr que oui qu'on a des solutions pour ça. Regardez les applications Facebook, WhatsApp ou peu importe, lorsque vous démarrez votre application, vous recevez des notifications, vous avez reçu des nouveaux messages, des nouvelles notifications tout simplement, hein, des nouvelles alertes. Comment est-ce que ça fonctionne? Et bien tout simplement, au démarrage de l'application, on peut dire à notre smartphone d'exécuter un script. Donc là, potentiellement, notre broadcast receiver qui va démarrer notre service, toutes les 30 secondes par exemple. Donc ça, c'est aussi faisable sur Android et ça pose aucun problème. Donc vous voyez bien que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du tout rassurant. On peut quand même se faire hacker très facilement par les applications. Je vais quand même vous donner des solutions, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, je vous ai promis de vous montrer une petite démo de l'application et vous allez voir que ça fonctionne très bien et ça fait flipper. Regardez bien, au démarrage de l'application, on demande l'autorisation de prendre la caméra et de prendre l'audio. Donc ça, on l'accepte. Il y a plusieurs solutions hein, pour justifier ça, hein, comme on l'a dit au début de vidéo, la photo de profil, une petite vidéo de présentation, peu importe. Et à partir de là, mon application a accès à la caméra et à l'audio et peut faire ce qu'il veut avec, vraiment. Voilà, donc du coup, vous voyez, là, mon application, on voit même pas la caméra, mais elle est déjà en train d'enregistrer des choses en background. Et regardez, j'ai pris une autre vidéo où je vais mettre l'application en background, et puis vous allez voir que mes fichiers, eh bien, tout simplement, vont se remplir automatiquement. Regardez dans cette vidéo-là, hop, eh bien, regardez, mon application, elle est en background, et puis là, je suis dans le dossier privé de ma caméra, et vous allez voir que, doucement, je vais avoir des nouvelles vidéos qui vont apparaître tout seul. Vous allez voir, hop, toutes les 30 secondes, comme je vous l'ai dit, hein, toutes les 30 secondes, j'ai enregistré une vidéo de 5 secondes, voilà. Donc, bon, alors, on va passer très très vite, hein, mais vous allez voir, je vous mets juste les bonnes parties. Mais vous voyez, j'ai des vidéos, et puis là, c'est les vidéos que mon application a pris, d'accord? Et vous allez voir qu'il y a des moments, je vais vous montrer juste après, des vidéos où j'avais complètement oublié que l'application était installée, j'étais en train de faire complètement autre chose. Et peu importe. Vous allez voir ici qu'il y a des vidéos qui apparaissent, voilà, tout simplement sur, du coup, mes fichiers, quoi, tout simplement. Donc, il faut juste imaginer que le hacker peut très bien prendre ces vidéos-là et les envoyer sur un serveur, et puis là, il a complètement hacké votre caméra, hein, tout simplement, hein, donc ça fait un peu peur quand même. Vous voyez, voilà, là, j'ai des vidéos qui apparaissent tout seul sur, dans mes fichiers. Donc, par exemple, sur cette petite vidéo de 5 secondes, j'avais complètement oublié que j'avais installé l'application, c'est n'importe quoi. Et puis, je me rends compte juste après parce qu'au bout d'un moment, du coup, j'avais plus beaucoup de mémoire sur mon smartphone. Donc, j'avais oublié, quoi, tout simplement. Hein, voilà. Bravo, David. Bon allez, je vous l'avais promis, plusieurs solutions et astuces pour ne pas se faire pirater la caméra de votre smartphone. Tout d'abord, installer les applications via les stores. Donc on a Apple Store, Play Store pour Android, et puis on a par exemple les stores comme Amazon. Cela, vous pouvez être plus rassuré en installant les applications via ces moyens-là. Par contre, si vous trouvez des fichiers exécutables sur internet, évitez de les installer. Évitez parce que c'est possible qu'il y ait du code qui a été injecté à l'intérieur. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est que lorsque vous êtes sur le store, vérifiez d'où vient l'application. Est-ce que c'est une société ou est-ce que c'est une personne derrière son bureau qui l'a fait comme ça, tchic-tchac, et qui l'a mis sur le store? Ça peut être intéressant. Ça ne veut pas dire que si c'est un particulier qui l'a fait, ne l'installez pas. Ça dépend quel est le type d'application. Si c'est une application qui va utiliser la caméra ou ce genre de choses, qui va demander beaucoup de permissions, un peu bizarre, eh bien méfiez-vous, tout simplement, d'accord? Ça dépend vraiment de l'application. Vous pouvez très bien l'installer sur Android tant que vous n'avez pas
autoriser de permission, vous risquez entre guillemets rien. Il y a bien sûr d'autres formes de hacking. Faites très attention quand vous manipulez ce genre d'application d'un particulier, bien entendu. Par contre, si ça vient d'une société, bon, il y a des termes et conditions, etc. où ils peuvent pas s'amuser à faire ce genre de choses. Le seul truc qu'ils vont s'amuser à faire, c'est récupérer vos données personnelles et ils vont pas en faire grand chose en réalité. Ils vont juste faire des études pour mieux vous étudier et mieux vous proposer des choses. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, si ça vient d'une grosse société, vous pouvez y aller déjà un peu plus sereinement. La troisième astuce, c'est que les permissions ne sont jamais obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de les accepter. Si une application vous demande justement une permission de caméra, vous pouvez très bien la refuser et voilà, passer à la suite. On n'est pas obligé en général de mettre notre photo de profil ou ce genre de choses, on peut très bien le refuser et l'accepter plus tard, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'accepter les permissions. Si vous n'acceptez pas la permission de caméra, l'application ne pourra rien faire et ne pourra pas hacker votre caméra ou votre audio. La quatrième astuce, c'est d'accepter les permissions seulement si l'application en a besoin. Donc vérifiez bien ce que vous acceptez dans l'application, parce qu'il y a des applications qui vont vous demander une caméra, mais en réalité ils n'en ont pas besoin, d'accord? Donc c'est peut-être un peu bizarre. Donc refusez-la. Si vous considérez que l'application n'a pas besoin de la caméra, vous n'acceptez pas la caméra, tout simplement. Allez, je vous donne encore une petite astuce. Sur votre smartphone Android, dans tous les cas, vous pouvez aller dans les paramètres de votre smartphone, aller dans les applications, et puis là, vous pouvez voir à qui vous avez autorisé toutes les permissions. Je vous mets des petits screenshots autour de moi, là, et bien tout simplement, vous pouvez très bien regarder toutes vos applications, et voir à qui vous avez accepté la caméra. Et décochez-le si vous considérez que, et bien du coup, cette application-là, j'ai plus envie de lui donner accès à la caméra. La dernière petite astuce que je vais vous donner, et normalement elle fonctionne, c'est que lorsque vous démarrez votre caméra de votre smartphone, eh bien vous essayez d'utiliser le focus. Si le focus se fait assez mal, vous pouvez commencer à avoir un petit peu peur peut-être. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un a hacké votre smartphone, peut-être que votre caméra est défaillante, par exemple si votre smartphone est un peu vieux, peut-être que vous n'avez plus beaucoup de mémoire, ce genre de choses. En revanche, si c'est un smartphone qui est tout neuf et que le focus de la caméra fonctionne très mal, commencez à regarder les applications que vous avez installées peut-être. Voilà, donc soyez un peu vigilant là-dessus. Voilà pour cette toute première vidéo sur le hacking des smartphones. J'ai encore bien entendu plein d'autres concepts de hacking à vous partager pour vous sensibiliser. Donc faites-moi savoir si ce genre de vidéo vous plaît en commentaire, dites-le moi tout simplement. Mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu et ça vous a aidé. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour que tout le monde sache que c'est assez simple de hacker la caméra d'un smartphone, mais aussi de hacker tout simplement un smartphone. C'est vraiment très important de sensibiliser les gens et puis c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos sur cette chaîne. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. J'ai encore plein de choses à vous partager sur le hacking, mais pas que aussi. Il y a des formations gratuites qui sortent sur cette chaîne pour apprendre à coder. Au sujet du hacking, je voulais aussi vous montrer beaucoup de choses. Par exemple, hacker le mot de passe d'une personne, hacker le Facebook d'une personne, hacker, enfin il y a plein de choses à hacker bien entendu, vous vous en doutez, et il y a plein d'astuces pour le faire, donc j'aimerais vraiment vous sensibiliser au maximum pour pas que vous tombez dans le panneau. Donc abonnez-vous et activez la cloche, c'est hyper important. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.